gagné. Hein. Attends, donc tu doutes quoi? Moi, je cherche ton numéro. Mais je te donne, aïe, je t'écris mon numéro tout de suite, mais il faut m'appeler. Il a fouillé. Si je ne m'appelle pas, c'est pas bon. Hein. On doit ouvrir tous les votes. Golden Boy, ballon d'or, tout le monde a voté. Mais bon. En vrai de vrai, ça, ils doivent changer parce qu'ils donnent ça à des journalistes qui connaissent, qui regardent même pas le football. De fou. C'est la top Rice Flop Vinicius. Ok. Les grandes douleurs sont muettes. Je le vois. Tu as commencé le tissu de bombe, tu sais pas ce que tu as fait. Ok. Alors, je vais commencer par mon flop. Mon flop, je vous dis, vous qui vous venez d'arriver sur la chaîne Sacodone, c'est bien. C'est bien. Mais allez regarder les autres vidéos. Moi, j'avais Lok Savon, il a coupé. Il a toujours parlé d'un joueur, Kylian Mbappé. Quand on demande de jouer par loin, il faut rien. Franchement, il est. En fait, c'est pas qu'il n'aime pas les mots, il est nul. Chier. Il a cru qu'il allait arriver à la Liga, il allait jouer contre Rennes, contre les trucs comme ça. Tu mets des triplés contre Valladolid, on me sort des reportages, les Français vont me sortir des reportages de fou. Le retour de Mbappé. Mbappé pas, les gars, vous vous foutez de nous, les gars. Vous vous foutez de nous. Votre joueur, il est juste nul. Ouais, à un moment, on a tout arrêté. Pas parce qu'on n'y croyait plus, pas parce qu'on n'aimait plus le foot, mais parce que parfois, bon, en vrai, certains d'entre nous ont un peu perdu le moral à cause du parcours de l'équipe. Et suite à cela, on a perdu la cadence d'enregistrement des vidéos. Et donc, on a dû mettre ça corde en pause. C'était pas voulu, c'était pas prévu, mais croyez-moi, c'était nécessaire. On pensait que ça durerait que quelques semaines, mais ça a duré un peu plus longtemps. Parce qu'on a repensé le concept. Moi, aujourd'hui, on est là. La motivation est revenue. Et l'équipe aussi. On revient pour une nouvelle saison. Plus préparée. Plus enflammante. Plus passionnante. Et plus claire sur ce qu'on veut partager. Des avis remplis de mauvaise foi. Des débats très enflammés. Des invités. Des jeux. Des concours. Et encore, surtout, du foot sans filtre. On a grandi, mais on n'a pas changé. Ça coordonne saison 2. Ça commence maintenant. C'est la reprise de la saison 1 de Ça coordonne officiellement. Et je pense que tout a été dit. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, vous avez déjà compris ce qui va se passer. Vous allez en avoir encore et encore plus par rapport à ce que vous avez entendu dans la saison 0. Alors, pour cette vidéo, c'est encore la team. La team. Pas tout le temps complète. On est tout le temps là. On n'est pas tout le temps complète, mais bah voilà, il y a Polem, Zik, Loukeni et Bilby, comme vous le constatez. Merci d'être là, les gars. Merci de ne pas abandonner. Merci de toujours être là pour la page. Et vraiment, félicitations à vous. Félicitations pour cette saison magnifique qu'on a fait ensemble. On a peut-être mal terminé. Ça, on s'excuse pour ça. Mais on est là. Et la saison 1 sera plus que extraordinaire. Alors, aujourd'hui, on va parler de Supercoupe. On a vécu ensemble le match de Supercoupe. On va parler un peu du match extraordinaire qu'on a regardé aujourd'hui ensemble. Et on va se projeter sur la saison. Notre saison, la saison footballistique qu'on attend depuis tant longtemps, qui va reprendre le 15 août. Du coup, les amis, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que la reprise, tout ça, comment vous la voyez? Et puis, ouais, vos avis par rapport à la Supercoupe. Je vais interroger personne, hein. On va au pif. Celui qui est prêt, il rentre dedans. T'as fait. Ah, le foot revient, moi ça va. Tant que le foot revient, là, on a une saison épique qui s'annonce. Je suis vraiment plus qu'hypé, man. C'est tellement hypé. Avec les transferts et tout, j'imagine. Ouais, moi, surtout après la Coupe du Monde des clubs, Chelsea de retour en Ligue des Champions. On a vu beaucoup de gros transferts. Franchement, moi, je suis hypé. Et moi, je m'attendais à une grosse saison. Et je pense que le match de ce soir aussi l'annonce bien. Et il y aura beaucoup de surprises. Donc, moi, je pense qu'en tant que fan, on va aimer. Ouais. C'est comme on aime, mon gars. Pour l'aime. Bah,
Donc, il est un match heureux que la saison recommence enfin. On a tellement attendu ça. Ouais, on a tout attendu ça. Et voilà, elle a officiellement commencé aujourd'hui. Et en tout cas, la saison promet. Ça promet. Tu reviens avec des trucs avec Arsenal. Là. Tu reviens, non? Cette année. Cette année, quoi. Attends, après on voit ça. Attends, calme-toi. Vas-y, Pauline. C'est la même C'est chose. comment, bro? Et puis les bacs. Il s'est calé au calme, man. Déjà, il revient avec Marseille en Champions League. Donc, on rigole pas trop cette année. Aubameyang de retour à la maison. Ça va bien se passer. Ouais, les gens qui ont affiché la couleur, les mogos. Il y a 2 moments, ils ont déjà affiché la couleur Arsenal et Marseille. Vous n'avez pas encore parlé pour vous. Et Zico aussi, il a parlé de Chelsea. Ah, Bibi, choisis ton club. Pas moi. Ah, vous choisissez ton club. Moi, je choisis Barça, man. Tu choisis quoi? C'est mon Barça, man. Faut te concentrer sur le club, man. Ouais. Comme vous me chassez, il est resté c'est mes baby gunners. Oh, vous êtes 2. Ok, bravo, les gars. Baby gunners. En tout cas, les gars, c'est comment? Ouais, ça va. Merci d'être là. Là, je finis de regarder le match. Merci d'être là, les gars. Maintenant, la Super Coupe, les gars. On enclenche en même temps. Il n'y a pas le temps, les gars. On envoie dedans en même temps la Super Coupe, les gars. Ouais. Ça va me tomber dessus si je dis que Tottenham, c'est le pire club de Londres. Après, c'est mon avis. Hein. Ah oui, c'est la racaille londonienne. Non, mais après, je pense qu'après aujourd'hui, on ne peut pas aller en vouloir. Man. Tu mènes 2-0, finale, Super Coupe. Premier trophée genre de ton existence. Tu cales comme ça. Non, c'est pas les gars, ils sont champions d'Europe. Ils sont champions, ils ont gagné l'Europa League. Ouais, mais Super Coupe, c'était leur première fois. C'est peut-être même leur seule fois. C'est la première fois des 2, les gars. Ouais, ça aussi. Mais... Bon, voilà. Mais quand même, pour moi, en fait, ce qui m'énerve, en fait, c'est que vous avez fait quoi? 6 matchs. 6 matchs. Vous êtes plus en forme. Vous menez 2-0. Genre, vous montrez qu'il y a un plan, en fait. Et après, ils ont reculé. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont reculé. Ouais. Ils ont reculé. Alors qu'il n'y avait rien, en fait. Paris, franchement, à part contre Chelsea, Paris, en fait, c'est un des seuls matchs où je les ai vus en difficulté depuis longtemps, en fait. C'était en difficulté, ça n'avait pas posé le jeu. Tu voyais que le plan de Spurs et tout ça marchait, mais... C'est parce qu'il n'y a pas marché. Ils viennent de sortir sous tacos. C'est-à-dire, ils viennent de finir de grailler tacos. Un tacos XL. Dembélé, comme ça, il a d'abord au moins, sur les 3 semaines, au moins 15 tacos XL. Dembélé était lourd sur le terrain. Ils viennent vous gagner. Non. Remonter 2 buts. Non. Les gars, ils abusent. Après moi, vous comprenez. Gagner, je pense que nous tous, on a cru que Paris allait gagner. Par rapport aux automatismes. Par rapport aux automatismes, par rapport à tu vois, c'est vrai que Tottenham est plus en forme physiquement, mais on s'est dit que Tottenham, ils ont de nouveaux joueurs. Il y a un truc qu'ils ne peuvent pas prendre immédiatement et que Paris, ils ont des automatismes. Même s'ils avaient une semaine seulement qu'ils sont entraînés, ça allait être plus facile techniquement pour eux de gagner ce match. Maintenant, je vous comprends à partir du moment où Tottenham mène 2-0 et ils reviennent. Ça, c'est compréhensible. Les gars, Paulem et Mo, qu'est-ce que vous en dites par rapport à cette situation du match? Bon, moi, du coup, il n'y a rien à dire à part que Tottenham, c'était choqueur, quoi. Parce que mener 2-0 jusqu'à la 76e minute, même pas, Paris a marqué à la 80e. 85, je crois. Jusqu'à la 70e minute, Tottenham avait, bon, pas le match, mais ils arrivaient à, comment on dit ça? À contenir, ouais, merci Gélo. Ils arrivaient à contenir Paris. Paris avait le ballon, mais Paris n'était pas dangereux. À part quelques fulgurances de Barcola, mais Paris n'était pas réellement dangereux. Mais à partir de la 75e, ils ont reculé. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'ils allaient fucked up everything. Parce que déjà, bon, on va rentrer dans les détails après, mais en gros, c'est ce que je pense du match, quoi. Moi, avant le match,
Sans surprise, je pensais que Paris allait s'imposer malgré qu'ils aient pas eu de préparation quasiment. Et j'étais surpris du déroulement. 2-0, je me suis dit, 2-0 à la 80e minute, je me suis dit, non, c'est fini. Vietnam, ils vont les battre, ils vont réussir à gérer comme. Mais une racaille reste une racaille. Et voilà, ils ont encaissé 2 buts en 10 minutes. Tir au but. Le Paris Saint-Germain a raté le premier tir. Après, ils ont choc derrière. Finalement, on est revenu à la réalité, quoi. Genre, C'est qui la racaille? C'est qui la racaille? C'est Tottenham. Tu dis ça en tant que quoi, supporter d'Arsenal? T'es culotté, tu trouves pas? Je trouve pas. Et toi? Moi, je trouve que t'es culotté. Après, Cette saison, ils sont champions d'Europe. Ils ont pris l'Europa League. Arsenal, vous avez honte de rien. Ok. oh, On va jouer aujourd'hui, s'il vous plaît. man, Bon, on va parler après, d'Arsenal, les gars. Les gars, déjà, on a fait le tour sur le match. Moi, j'aimerais savoir vos avis par rapport au fait que aujourd'hui, ceux qui ont impressionné, ce sont des remplaçants. Moi, ceux qui ont impressionné aujourd'hui, ce sont des remplaçants. Bon, ceux qui ont permis à Paris de gagner ce titre, d'arriver au tir au but, ce sont des remplaçants. Qu'est-ce que vous voyez dans l'effectif de Paris? Est-ce que ces remplaçants-là auront encore leur mot par rapport à cette saison? Il y aura des changements, il y aura dans l'équipe, vous pensez qu'il y aura de l'amélioration, il y aura des joueurs qui vont encore perdre leur place, ou vous pensez que Luis Enrique va continuer sur la même dynamique avec les mêmes joueurs? moi, je pense qu'il y aura quand même du changement, tu vois, parce que les gars, ceux qui sont rentrés aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils ont quand même un petit peu faim, tu vois. Ils veulent prouver déjà, ils veulent montrer qu'ils ont de la valeur. À l'image de qui? À l'image de qui? Je peux dire, par exemple, Gonzalo Ramos et même Kangin Lee, tu vois. Même si Kangin Lee, ça reste un petit peu dans le déni, tu vois, vu que là, il était en instance de départ, mais bon. Là, il n'y a vraiment pas grand club qui sont positionnés sur lui. Mais Gonzalo Ramos, je me dis que Paris, à certains moments, durant la saison, peuvent se focaliser déjà sur lui, tu vois. Ils peuvent avoir des matchs où ils auront besoin d'un neuf. Par exemple, le but vient d'un centre. Lorsque Dembélé était là, on n'avait pratiquement pas de centre, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de neuf. Et là, lorsque Gonzalo Ramos est rentré, il y a des centres, tu vois. Ça peut déclencher certaines occasions. Donc, je me dis qu'il a sa carte à jouer. Après, pour moi, on va appuyer un peu ce que Pépé dit. Je pense qu'au-delà de ceux qui ont des choses à prouver, je pense qu'il y a aussi d'autres qui doivent confirmer. Par exemple, je pense à Doué. Doué, il fait une belle saison, une belle fin de saison la saison passée, mais franchement, aujourd'hui, c'est pas ça. Et je pense que ça va être un gros défi pour lui, en fait, de montrer que la saison passée, c'était pas entre guillemets de la chance. Maintenant, il est attendu. Du coup, il doit confirmer. Quelqu'un comme Fabian Ruiz, en fait, je pense que c'est vrai, beaucoup, que ce soit des supporters parisiens ou des supporters d'autres équipes, on pense toujours que c'est celui parmi les trois qui est pas flamboyant ou quoi, mais je pense qu'il est indispensable. Aujourd'hui, je pense que c'est sa rentrée, un des facteurs clés qui permet à Paris de revenir. Je pense qu'on en a déjà parlé dans la saison 0. On en a parlé. Et franchement, moi, je regarde Paris. S'ils ne se renforcent pas plus que ce qu'ils ont fait, je pense que ça va être une saison qui a pris la difficile. Ouais, ça va, en tout cas au début. En tout cas au début, à mon avis. Parce que tu sens que c'est pas. Il leur faut quelque chose un petit changement. Ouais, du coup, pour moi, l'élément à suivre sera Barcola, hein. Parce que la saison dernière, il n'a pas eu assez de temps de jeu à la fin de la saison. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire. Putain, il avait fait un bon début. Après, bon, tout est passé devant. Après, Kvara arrivé, c'était compliqué. Mais là, sur ce match-là, moi, en tout cas, il m'a satisfait. Il a eu des percussions. Il était provoquant, en fait. Et je pense qu'il sera déterminé à refaire sa place dans ce groupe-là. Après, je ne sais pas c'est qui va sauter. Parce que moi, comme Zika a dit, Doué, sur ce match, c'était chaud. Vara aussi, Après, on peut dire qu'ils viennent de vacances, tout ça. On verra plus tard. Mais moi, franchement, Barcola, il m'a impressionné aujourd'hui. Très percutant, très efficace. À chaque fois qu'il avait le ballon, tu sentais le danger, quoi.
Et Ouais. puis, je voulais parler de celui qui est rentré à sa place, Mbaye. Il est connu aujourd'hui, c'est pas il sort d'où. Même Oui. profil, bien ailier qui colle la ligne, bien provoquant. Ils n'ont Moi, pas j'ai perdu. déjà vu ces matchs. Hein. En rencontre 1, il est extraordinaire. Ouais, il n'a pas perdu un contre un. Il va provoquer les défenseurs pour déstabiliser la défense. Franchement, ces deux petits, ils m'ont fait bonne impression aujourd'hui. Et puis bon, c'est tout un côté pareil. Pour moi, en tout cas. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, moi, je voulais juste dire que je pense que les remplaçants, ils auront leur mot à dire cette saison parce que ça se voit que les titulaires, ils sont quand même fatigués. Et s'ils n'arrivent pas, s'ils ne démarrent pas, bah, Luis Enrique va devoir faire jouer les remplaçants parce que Paris ne se sont pas renforcés. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils comptent sur les remplaçants, ces remplaçants qui sont là. Et on verra ce que ça va donner. Mais est-ce que, même quand on parle de remplaçants, est-ce que vous trouvez que genre, tous les remplaçants sont, sont vraiment genre. Est-ce qu'il n'y a pas un gros écart? Parce que moi, par exemple, quand tu Est-ce passes qu'il n'y a de pas Neves, quoi? un gros Un écart. gros Euh, écart. Quand tu passes de Neves et Fabian Ruiz à Zahir Emery et je ne sais plus qui a joué à Vitinha, Un Guinée. voilà, c'est pas la même chose. Mais je Même suis il pas n'était pas d'accord. titulaire. Déjà c'était doué. C'était pas Peut-être comme doué. Et je suis pas d'accord dans la mesure où, bon, comme il dit après, je pense qu'il choisit ses matchs. Parce que l'intensité qu'il a ramené dans le match aujourd'hui, Ouais. moi, C'était il vraiment. y a pas un gros écart avec Neves, en fait. Genre, ok, sur toute la saison passée, Neves, il a fait ça. Mais là, quand il était au fou et moulin dans son apport aujourd'hui, en fait, depuis qu'il est rentré, tu vois. Donc, je pense pas que c'est une question d'écart. Moi, en vrai, de vrai, je pense pas que Paris doit se renforcer. Moi, je pense que c'est une question de confiance. Hein. Voilà, genre, Je pense ils que, ont, bah, tu vois, quand tu n'es pas en confiance, il y a des ils ont matchs où. ils ont assez de pions pour Hmm. couvrir les titulaires, tu vois, non? Mais c'est juste que, comme Gélo a dit, hein, déjà les titulaires ont besoin d'un bon repos et les remplaçants, juste une question de confiance. Parce que Ouais, si tu vas faut chercher, vraiment les remettre en confiance. si tu vas chercher de gros joueurs pour venir comme remplaçant, je ne sais pas si ça va passer. Oui. Il y a même des C'est plus joueurs. difficile, rapidement, c'est plus difficile d'insérer un gros joueur en tant que remplaçant que d'insérer un joueur qui est conscient que bah, je ne suis pas encore un grand joueur et je dois prouver. Tu vois? Regarde Barcola, la place qu'il avait dans l'effectif. Ouais. Quand Gbara est arrivé, tu as vu l'effet que ça a eu sur lui. Ouais. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller prendre un gros, tu vois. Juste, ils n'ont qu'à continuer de chercher les petits comme ça et leur donner leur chance, en fait. C'est Leur tout. donner leur chance, ouais. Ils ont récupéré aussi des joueurs qui étaient en prêt, les Renato Sanchez, les Mukele, Asensio. Ils vont rester. Ça dégage. Ils vont pas. Ce sont des indésirables. Ils sont là et puis bon. C'est bon. On verra. Bon, les gars, je pense qu'on a fait le tour hein, sur Non, l'Europa League. On va pas... T'as quelque chose avant à de dire? continuer, ouais, les débuts de Chevalier. Ah, je voulais poser la question en vrai. C'est la question Les que je voulais débuts de poser. Chevalier. Enfin, Non, je veux pas qu'on fasse de débat dessus. Moi, pour moi, ma question elle est simple. Pour vous, est-ce que c'est un bon début, oui ou non? C'est mitigé pour moi. non, Ok. moi, je trouve que c'est un bon début. Ok. Bah, Zik, Moi, je trouve que c'est mitigé parce que sur le deuxième but, tu sens tu que t'as expliqué encore. tu sens que la pression est en train de le toucher. Mais tu sens aussi, il a montré, comme Paul m'a dit, pour moi, il a montré des petits aspects qui montrent que avec le Attends, mais temps, ça, on peut justifier. Moi aussi, j'ai parlé, parce que c'est un bon début. Parce que sur le premier but, l'arrêt qu'il fait à bout portant, il faut aller chercher la balle. Après, il a sauvé deux, trois occasions. À bout portant, il y a une frappe de Richarlison, là. Où Frère, où il fait la claquette là. les gars, en fait, non, c'est un très bon début, en fait. C'est juste que les Parisiens, toute l'équipe au complet, ils étaient hors rythme au début du match. Donc, à force de concéder, ça finit par passer. Kudus et Richarlison, comme des clochards, ils couraient partout. Du coup, Mo, C'est tout. Sinon, il a fait un très bon début pour moi. Moi, je suis un peu mitigé parce que je sais pas sur quoi me baser. Si on prend intrinsèquement le gardien lui-même, moi, je pense qu'il a fait un bon début. Après, si on veut comparer à ce que le Paris Saint-Germain avait avant Donnarumma, moi, je pense qu'il n'a pas fait une meilleure performance que Donnarumma il aurait fait. Mais lui-même, vis-à-vis de Chevalier, bah, c'est pas un mauvais match qu'il a fait. C'est un bon début. Mais je me dis, Donnarumma, peut-être qu'il aurait fait mieux. ok. Bon,
On ne fera pas de comparaison, on ne va pas rentrer dans les détails, les gars. Comment il Aujourd'hui, peut on a même pas Chevalier. On espère que la suite sera meilleure. C'est son premier match, c'est une finale. Je pense que c'est normal qu'il y ait du stress et tout. Et voilà, il nous a montré après au tir au but qu'il pouvait être là, il pouvait être un gardien qui a des qualités. Et voilà quoi. Donc, les gars, tu veux rajouter quelque chose, Dick? On va passer à autre chose. Non, Bill l'a dit. Non, je dis, je t'ajoute rien par rapport à ça. Ok, les gars, on a fait le tour par rapport à Paris, par rapport à la Super Coupe. Là, on va s'engager sur le championnat, les championnats. On va se focaliser sur les 5 grands championnats et on va donner nos avis rapides sur les 5 grands championnats parce que le championnat commence le 15 et vraiment, c'est une joie pour nous. Ça a amené le début de Sacodon. Aujourd'hui, on est là. Le retour de tout. Et là, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, surtout sur l'APL. Donc, on va commencer avec l'APL. Pour vous, qu'est-ce qui va se passer en PL, les gars? Mais je veux que ce soit vraiment rapide, les gars. Rapide, chacun a 1 minute rapide, les gars. Et on passe à d'autres championnats. On a 5 championnats et chacun aura 1 minute. Allez, les gars. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Non. La personne qui est prête, il prend la parole, les gars. La personne qui est prête à parler, il prend la parole. L'aîné va parler, il saute sur les questions depuis. Grando. Doyen. 1 minute. C'est qui est Grando, là? C'est comme ça. Non, pour moi, je pense que ça va être une bonne saison parce que pour une fois, en fait, il n'y a pas vraiment de favoris parce que je pense que quand on prend les 4 premiers de la saison passée, eux tous se sont renforcés. Arsenal, par exemple, ça fait 2 ans, on leur disait qu'ils n'avaient pas de 9. Ils ont finalement pris un 9, un des meilleurs d'Europe. Du coup, ils vont être attendus. United, c'est peut-être la pire saison qu'ils ont faite dans les 15 dernières années. Ils sont renforcés et c'est peut-être pas fini. Chelsea, maintenant, on commence à voir que c'est une équipe qui a été moquée en Europe pendant 2 ans, mais là, ça commence à montrer quelque chose. Et pour moi, je pense que, à part peut-être Newcastle, je pense que tout le monde s'est renforcé et ça va vraiment être une belle course, que ce soit au titre ou à l'Europe. Et je pense que vraiment, cette saison, c'est peut-être celle où rien n'est joué d'avance. En fait. Même Liverpool qui font un été totalement fou, en fait. Eux, on parlera d'eux après. Ok. Merci, Grando. C'est qui le prochain? On va commencer à Toupé. Toupé. Oh, Ouais, tout ça. est comme. Vas-y. Après, je pense que Zik a pratiquement tout dit. Les grands se sont renforcés. Que ce soit United. Bon, United, ce sont des grands du passé. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais ils se sont renforcés. Tu vois, ils ont recruté. C'était grave. T'as dit insolent. Non, c'est bon. T'inquiète. Ils ont recruté des très bons joueurs. Donc, moi, je pense que cette saison, vu qu'ils ne jouent pas certaines compétitions, ils sont en majeure partie l'un des favoris pour remporter la PL. Je le dis clairement, ils peuvent remporter la PL. On continue. Il y a d'autres clubs à côté où je ne suis pas d'accord avec toi, Zik, c'est lorsque tu dis que Newcastle ne s'est pas renforcé, tu vois, parce qu'ils ont quand même recruté Elanga. Et ils ont, jusqu'à présent, réussi à conserver Isaac. Jusqu'à présent, Isaac, il est encore là. Donc, pour l'instant, ça va. Et ils ont recruté, je ne sais pas, j'ai vu comme quoi ils ont recruté un défenseur, mais bon. Après, je me dis que cette PL-là, ça va être l'une des plus relevées, mais bon, après, on verra. À partir du premier match, déjà, on pourra tirer certaines conclusions. Parce qu'il y a certains matchs qui se passeront ce week-end, dont Arsenal, United. On verra quelque chose. Mais après, on n'aurait pas. On continue. Bon, vas-y. Ah, il va passer il a fait la passe. Vas-y, Moussa. Dans la continuité de ce qu'il a dit, pour moi, c'est l'une des saisons, c'est la saison en PL qui me hype le plus, où il y a eu beaucoup de mouvements. Il y a, comme il a dit, il n'y a pas vraiment de favoris. Il y a plutôt un groupe de favoris. Et franchement, j'ai hâte que ça commence. J'ai envie de voir comment Arsenal va marcher sur les autres équipes. Et il a montré la couleur. C'est enregistré. Hein? Ah, elle est là. Hein. Ah, elle est là. Hein. Attends,
Il enlève ses lunettes. Ok. Je tiens juste à vous rappeler qu'à chaque fois que la PL a rayonné, il y avait un club à la tête. Ça fait 10 ans que le foot n'était plus pareil. Là, avec les mercatos qui se sont faits, cette saison-là s'annonce incroyable. Et l'équipe qui était à la tête pendant les grandes années de la PL fait son retour. Attends, pour juste comme ça, par C'est vous qui curiosité. t'avez à dire? Problème. Non, par curiosité. Maintenant, C'est quoi pour l'équipe? parler du début Il de lui reste saison. encore 30 secondes. Problème, vas-y. Maintenant, pour parler du début de saison, je trouve que je ne savais pas que dans le foot, genre le faible financier, c'était un vrai mot, quoi. Parce que Liverpool, ils sont en train de dépenser, genre, ils sont à presque On parlera pas plus du de mercato. 300, On 300 parlera pas du milliards. mercato. Non, mais c'est pour parler de la saison. Vas-y, Ils sont à plus de 300 milliards de dépenses pour se renforcer. City, depuis janvier passé, ils ont pris 14, 15 joueurs. Chelsea, ils ont eu un réservoir de jeunes. Bon, en fait, ils ne savaient pas que l'appel, il n'y avait pas de règles, quoi. Genre, tu te lèves, tu t'en prends les joueurs. En tout cas, la saison va commencer ce week-end. Tous les transferts qui ont été faits me hype déjà. Et surveiller le siège du titre. Il y aura une seule équipe. Et cette équipe-là sera en rouge. Ouais. Il y a quatre Liverpool équipes en encore. rouge. Back to back de Liverpool. Il y a 3 équipes en rouge, à peu près. Back to back de Liverpool. Il s'est mouillé, mais pas trop. Ouais, c'est Vous ça. verrez à la fin. Il a trempé ses pieds. Ouais. Ah, Mais c'est il a tombé que ses pieds. À la fin de la vidéo, vous verrez. On est là, non? Allons. Ok. On parlait juste du championnat. Allons à la fin. Et toi, Jim, t'as rien à dire sur le championnat? Pour moi, mon avis n'est pas important. On va passer à la Liga, les gars. Alors, les gars, la Liga. La Liga, moi, c'est un championnat qui me passionne. Déjà, c'est pas parce qu'il y a mon club, parce que le jeu proposé me passionne. C'est du football que j'aime. Du coup, j'aimerais bien entendre vos avis aussi par rapport à ça. Il n'y a pas eu forcément de grands noms qui ont bougé. Mais vous savez que la Liga, c'est un championnat qui fait des grands. Rarement, c'est rare qu'on voit des grands noms venir à tout moment. Il y en a, hein. C'est pas tout le temps. C'est souvent des petits joueurs qui se révèlent et qui deviennent extraordinaires. Donc, pour vous, comment vous voyez la Liga cette saison, les gars? Rapidement. L'ancien, vas-y, on sait que tu me dis sur la question. C'est toi le plus grand. Tu as le droit. Dès que Zélo n'a même pas fini de parler, il veut sauter dessus en même temps. C'est lui qui est grand. Moi, il dit quoi? Apprends. C'est ton moment. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Moi, je pense que je vais pas dire que je suis pas hypé, mais je pense qu'il y aura de bonnes surprises. Je pense à une équipe comme Atlético. Je pense que avec l'été qu'ils font, ils doivent faire mieux que une 3e place. Pour moi, c'est peut-être la saison où je pense que Simeone ne pourra pas se cacher parce qu'il a pris beaucoup de qualité cet été. Madrid, nouveau coach, équipe, je pense qu'il y a encore quelques défaillances. Du coup, je ne pense pas que ça sera un candidat solide pour le titre. Mais franchement, l'équipe, moi, franchement, je veux voir quelque chose. C'est Barcelone, pas même en termes de niveau, mais surtout voir en fait si ce qu'on a vu la saison passée, ça peut être pérenne en fait. Et est-ce que cette fois-ci, ça peut jouer sur plusieurs tableaux jusqu'à la fin? Moi, c'est surtout ça que je veux voir. Et franchement, c'est surtout ça qui me hype un peu pour cette saison. Ok. Allez, Mo, je pense que ça doit te parler. Une Moi, je minute. pense que Let's go. le plus grand nom, c'est Marcus Rashford. Il a rejoint le FC Barcelone. Il sera peut-être pas titulaire, mais on s'est quand même renforcé. Barcelone s'est renforcé. Ils ont pris un nouveau gardien. Ils ont perdu Nico, par contre, ça, j'ai pas trop compris le move. Et ils sont toujours dans des problèmes. Mais moi, je pense que ça sera une meilleure saison que la saison passée pour le FC Barcelone. Le Real Madrid, bon, vas-y, ils seront 2e encore. Et l'Atlético, moi, j'espère rien d'eux. J'attends rien d'eux. Ils vont rien faire. Et vous verrez. Ça, par contre, ça, c'est un gros truc. Hein. Vas-y, frère.
Allez, Toupé. Bah non, Oh, problème. Vas-y, Toupé va parler à la fin. Moi, mon ligue, il n'y a rien à dire. Je suis juste prêt pour le spectacle. Faites rentrer les taureaux dans l'arène. C'est tout. Du pur football. Du pur football. Vas-y, sans vas-y, te, Toupé. sans te mentir, hein, en comparaison avec la saison dernière, man, pour cette année en Ligue 1, je ne sais pas, je suis moins hypé. Il me dit que la logique sera respectée, tu vois. Il y a le gars qui sont prendre les Mastantuono, les quoi. Bon, bref, Les carrés de race. les Carreras. Tu te Les dis que non, TTA. quand je regarde l'équipe, et puis N'est-ce le Real, le Barça, cette, ouais, t'as l'Atlético qui a quand même fait un bon mercato. Ils ont pris les Raspadori et ils ont pris le gars de choses là, de Villarreal. Bref, vous essayez de Baena. se renforcer. Ouais, Baena. Ils se sont renforcés dans certains aspects, mais bon, c'est le Cholissimo. Lui, tu peux lui donner des Messi, il va les. Bon, tu vois, non. Vous savez comment il va les transformer. Donc là, Ouais, je pense aussi qu'Atletico, ils doivent passer un cap par rapport au coaching. Ouais, c'est ça. bon, Ils ont des qualités, mais il après, faut. ils ont quand même des résultats. Ils ont quelques résultats avec ce coach-là. Donc, oui, je ne peux pas le juger. Non, Je ne mais peux les pas dire qu'il résultats, est c'est en combien mauvais. d'années? Il fait un résultat en combien de temps? C'est Le ça. dernier Tu peux championnat, c'est pas. en quelle année? Tu peux pas, pour moi, en fait. C'est comme. 2020. 19. 20. Voilà, Ah ouais, 2020. ça Ouais. fait ça, Après le move de soirée. Ça fait 5 ans. Avant ça, c'était quoi? 2014. Mais en Je me fait, dis non. qu'ils se battent avec les armes aussi. Donc, bon, voilà. Non, ils Voilà, ont en fait. des armes. Et C'est puis, juste qu'ils les utilisent mal. Ils les utilisent dans le cholismo, non, comme tu l'as dit. je ne pense pas qu'il les utilise mal parce que regardez, un Griezmann comme ça, lui, il se sentait bien dans le système utilisé. Hein? Un Joao Félix, bon, ça s'est mal terminé, mais au début, quand il est arrivé, il était en pétard dans ce système-là. Donc, en fait, Simeone, il ne va pas chercher des joueurs qui ne correspondent pas à sa vision. Baena, il vient pour remplacer le départ de Rodrigo de Paul. Après, ce n'est pas la même intensité, Ah oui. genre de la récupération de Et balles, tout ça. Baina, c'est technique. Il va apporter Mais quoi? voilà, mais c'est beaucoup plus technique que Oui, pour faire ressortir les ballons. En oui, fait, mais tu vois, vous, Griezmann, tu as parlé de Griezmann. Je pense que Griezmann était mieux dans le système. On a trouvé un meilleur Griezmann en France qui ne joue pas le cholismo qu'à l'Atlético. Moi, je vois Griezmann plus épanoui en France. non, Moi, je le trouve plus épanoui. Hein. Je trouve qu'il non, s'amuse mieux. Je trouve qu'il est plus décisif, il est plus épanoui, il est plus non. important, il est plus impactant. Moi, je pense. Tu Après, peux, c'est ton tu avis. peux, C'est ton ouais, avis. Mais moi, je trouve qu'il s'est beaucoup pardon. mieux épanoui dans ce cholismo-là. Même regarde l'arrivée d'Alvarez la saison passée. En fait, vous pouvez critiquer son système de jeu, vous pouvez ne pas aimer son système de jeu. Mais le vieux, là, les joueurs qui s'en vont chercher, c'est pourquoi ils s'en vont les chercher. Et puis à la fin, il y a toujours une concordance, en fait, dans ses transferts et sa façon de jouer. Mais C'est pour tout ce les, que je voulais dire. On a beaucoup joué sur la Liga. C'est dommage, mais bon. Oh, allons-y, Euh, dans un autre on championnat. va Voilà. survoler, bah, on va parler de l'Allemagne. Je sais pourquoi je dis on va parler de l'Allemagne. Et je garderai la Ligue 1 pour la fin parce que je sais que je vais entendre une dinguerie. Je sais, vous n'êtes pas prêts à l'entendre, les gars. Mais écoutez seulement, je vous prépare une dinguerie. Je garde la Ligue 1 pour la fin. On va parler de l'Allemagne, les gars, rapidement. Allemagne aussi, franchement, moi je pense qu'il n'y a rien à dire. C'est le Bayern qui sera champion, c'est fini, c'est tout. Il n'y a même plus de concurrence. Il n'y a plus de concurrence. T'as Leverkusen qui s'en va se prendre Ten Hag. Bon, les Leverkusen, ils ont encaissé 4 buts contre la réserve de Benfica. Ils vont pas faire grand-chose cette saison. tu vas te prendre Ten Hag, tu vends pratiquement tous tes joueurs. Ils ont perdu vite, ils ont perdu ça. Ils ont perdu Chaka. Frimpong. Il ne sait même pas ce que Grimaldo fait encore là-bas. Hein. Il a pas eu de pote de. Non, je pense qu'il allait s'en aller. Même Chaka, la première occasion, c'est barré. Il a préféré partir à Sunderland. Bah, les gars, parce que vous n'avez pas grand-chose à dire sur la Bundesliga. Il y a la Serie A, les gars. On a une surprise. L'année passée, on a une surprise sur la Serie A de Napoli qui prend le championnat en tête-à-tête avec l'Inter Milan. Qu'est-ce que vous pensez de la Serie A cette année? Moi, je pense que c'est un championnat qui sera tendu aussi là-bas. Je vais dire quelque chose, mais ce n'est pas une dinguerie. C'est une semi-dinguerie, mais ce n'est pas fou non plus. Je pense que cette saison, l'AC Milan va faire quelque chose. Je ne sais pas s'ils vont gagner le titre, mais ils vont faire quelque chose.
Enlève la main dedans. Bon, laisse ça. Après, tu as arrêté dans l'eau, hein, t'inquiète. Pour l'instant, échauffe-toi un peu à côté. Bientôt, on va se mouiller. Ouais, comme Jello l'a dit, le Napoli sort d'une vraiment grande saison, très grande saison, avec un McTominay qui était, je ne sais pas si je peux le dire, mais en pétard, tu vois. Il était vraiment très patron. Cette saison, ils sont venus rajouter Kevin De Bruyne à cette sauce-là. Donc, on verra. T'as un Kevin De Bruyne, McTominay. Moi, je m'attends à vraiment quelque chose de Avec vraiment Lukaku, en plus, grand en avec pointe. Napoli. Lukaku, il a fait une très bonne saison aussi. Ouais. Mais par contre, pour de vrai, Après, moi, je suis bon, hypé par la série A. Genre, ouais. c'est même pas une équipe en particulier, mais genre, Le de championnat. tout. Tu vois, Ouais. déjà, les grosses équipes, ils font du bon travail. Ouais. Moi, depuis la saison passée, comment ils regardent, et je suis encore hypé pour voir où Fabregas a poussé le truc. Après, Ouais. bon, ne regardez pas contre Barcelone et ça compte pas. Je veux voir comment Fabregas a poussé encore le bail, en fait. Et puis, bon, dans l'ensemble, hein, Milan, il va comment ils vont s'en sortir sans Inzaghi, parce qu'il pense que c'était une erreur de le laisser partir. Juventus, Jonathan David, enfin, il a pu se sortir de sa prison, il était. Ouais. Et Kefren Turam, il doit confirmer, l'entraîneur aussi. En fait, il y a un tout en série A. Il y a un tout en série A qui fait que je suis vraiment hypé cette année par la Ouais. compétition. Ouais. Tu vois, c'est après la PN, la deuxième compétition qui me hype, le deuxième championnat, c'est la série A. C'est la Je pense série A, qu'il y moi a- aussi. je Moi pense qu'il aussi, y je aura crois. beaucoup de surprises, en fait. Ouais. Et puis, je pense que ça sera vraiment. Il y a un Ça club va être chaud, en qui fait. me désole. Comment? Il y a un club, j'arrive pas à comprendre leur projet, la Roma. Je me dis que Man, c'est. il faut un bon mercato, hein. J'ai oublié que ce club-là existe encore. Non, si, même il faut un bon mercato. En fait, non, Peut-être en termes de mercato, mais en termes de résultats, c'est une saison, vraiment. non, mais là, ils ont changé de directeur sportif. Je pense Ok. que, genre, ils ont besoin de 2 ans pour se remettre à flot, en Pour la fait. grandeur du club, c'est. Bon, la Ok. grandeur, moi aussi, vous exagérez tout. La grandeur de la Roma, la Là, grandeur. là malgré qu'ils font ils sont dans des standards un petit peu désastreux, ils font toujours partie des 10 grands clubs de l'UEFA. Dans le classement, ils sont 10e. Mais man, quand tu dis la grandeur de la Roma, moi, il te parle de. Quand il parle du championnat, genre, ils ne pèsent pas en termes de trophées, ils ne pèsent pas en termes. Genre, dans le championnat italien, c'est pas un grand club, en fait. Genre, ils sont dans le milieu de tableau, si tu fais le classement, en fait. Mais après, je pense qu'il veut dire, c'est ils sont souvent, en tout cas quand ils sont en forme, ils jouent les premiers rôles du championnat, en fait. Quand ils sont en Et forme. encore, et encore. Et encore, en combien d'années ils sont en forme Tu vois, après? donc c'est ça, en fait. Genre, vous-même, dans votre tête, vous donnez Pas faux. vous surévaluez les clubs, et puis après, vous vous étonnez C'est pas que faux. ça passe C'est pas pas, en faux. fait. C'est pas faux. Vas-y, Mo. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, en Serie A, cette année, il y a un club spécialement que j'ai envie de suivre, c'est la Juventus. Et j'ai l'impression qu'ils vont un peu relever leur niveau. Ils vont Sinon, flop encore. comme vous avez dit, franchement, cette année, il y a vraiment beaucoup d'équipes à suivre. Facilement, là, 5-6 équipes qui font un bon mercato et qui paraissent en forme pour la suite. Et ça sera Ok, les gars. Les gars, on va attaquer le dernier championnat parmi les 5 grands championnats actuels. Et c'est la Ligue 1, les gars. La Ligue 1 qui a connu un champion qui a tenu pendant 10 ans aujourd'hui. Je pense, hein, c'est 10 ans ou plus. C'est 13 13 ans 13 maintenant. ans. Ouais. Ouais. Attends, ça fait Plus de- 13 ans Plus d'affilée. de 10 ans que le PSG Non, a il n'a la pas fait Ligue 1. 13 durant d'affilée. Depuis Non, les pas- Qataris sont venus, il y a Montpellier, je pense, et puis à Lille qui a gagné. À Il y a, Lille, il y a deux, il y a, il y a qui l'ont Monaco aussi. Ouais, Monaco Monaco. aussi. eu. Ok. Il n'y a Bah, pas Marseille. du coup, là, Paris, ils ont vraiment mis un bagot sur le championnat. Comment vous voyez ce championnat? Est-ce que vous pensez que ça sera encore de l'eau à boire pour Paris ou bien il y aura quelque chose qui va changer, les gars? Je veux pas que je vais commencer par Mo. Là, je dis, je vais interroger. Bah, moi, honnêtement, cette année, j'ai envie de suivre la Ligue 1. Mais je sais qui sera champion. On sait tous qui sera champion. Toi, c'est qui? Ce sont les autres places où je pense qu'il y aura quand même des surprises. Bon, enfin, pas des surprises, mais je pense que d'autres équipes vont relever leur niveau. Je parle surtout de l'AS Monaco, de Marseille et de Strasbourg. Parce que
Moi, Strasbourg, je commence à avoir confiance en leur projet et je pense que cette année, ils vont faire encore mieux que la saison passée. Strasbourg peut être deuxième, voire même. C'est un petit malentendu. Attention à Paris. Mais franchement, cette année, moi, je suis beaucoup hypé par rapport aux autres années par la Ligue 1. Et je pense qu'on aura des surprises là-bas. Ok, tout bien. Ouais, après, je pense que, bon, dire que Strasbourg va être deuxième, c'est un petit peu trop. Je surestimé, mais bon. Arrêtez de vous répondre, les gars. Comment toi tu vois le championnat? Bon, déjà, le championnat va être élevé parce que lorsque tu regardes le mercato déjà de Marseille, tu te dis qu'il y a moyen, tu vois, il y a moyen de passer un certain cap et de titiller un petit peu les grands, tu vois, le PSG. Après, je me dis, est-ce qu'ils pourront allier championnat et Ligue des Champions, tu vois? Ça peut un petit peu terminer en boucle, mais bon, après, on verra sur le long de la saison, mais je me dis que ça va pas être un championnat où, au début de la saison, tu te dis que non, le PSG part pour un trophée encore. Non, je me dis que ça va être un petit peu différent cette saison. Ok. Après, c'est mon avis. Ok. L'ancien. J'avais ça sur ma tête, man. Non, mais pour moi, franchement, moi, je vous ai écouté, c'était de beaux discours. La vérité, moi, je pense que la seule question, c'est de savoir à quelle journée Paris va être champion. Et, Il dit à quelle journée Paris va être champion? et franchement, par contre, je pense que la deuxième place, moi, c'est plus ça qui me hype parce que je pense que Marseille et Monaco, cette saison, vraiment, ça va être un duel parce que chacun a des arguments, en fait. Et la vraie question pour moi, c'est plus Marseille, est-ce qu'ils pourront cumuler les deux parce qu'ils ont fait un recrutement ambitieux? Mais bon, on connaît la musique avec Marseille au bout d'un moment. Je pense que le reste, je suis avec Mo. Je pense que Strasbourg va surprendre. Après, je ne dirais pas jusqu'à deuxième ou troisième, mais je pense que Strasbourg va surprendre cette saison. Et Lyon aussi, même si c'est plus comme avant. Vas-y. Après, Bon, on en reparle après. Fred. Allez. Moi, tu vas le championnat. Ok. Déjà, je tiens à vous rassurer. Il y a un entraîneur de Ligue 1 qui a dit, lui, il est venu pour jouer le titre et ce n'est pas Luis Enrique. Déjà, je tiens à vous rassurer. Et la Ligue 1 sera un championnat. Pour moi, hein, il va nous tenir en haleine jusqu'à la fin, genre jusqu'à la dernière journée. Et il ne vous parle pas des places pour la Ligue des Champions. Parce que déjà, Paris, sur l'enchaînement des matchs, on a bien dit que les titulaires déjà n'ont pas eu de temps de repos, assez de temps de repos. Et le banc va devoir être très important. Et vu comment les autres équipes se renforcent en Ligue 1, je pense que le championnat ne sera pas plié en février. Ça, c'est mon avis. Je ne dis pas que Paris ne sera pas champion. C'est fort probable genre, qu'il soit champion. Mais ça ne sera pas aussi facile que les dernières années. Pour revenir sur les autres équipes, moi, je suis déjà très hypé à ce que mon équipe va proposer. Mais au-delà de ça, il y a deux chouchous qui viennent de rejoindre le championnat, Ansu Fati et Paul Nabil Pogba. Monaco fait très peur. Et je pense que Paris doit plus se méfier de Monaco que de Marseille. Parce que nous, je sais qu'on va arriver en quart de finale de Ligue des Champions. Mais bon, c'est une parenthèse. Du coup, Vous êtes qui, s'il vous plaît? Marseille. Quart de Du coup, finale. on peut prendre un peu de retard en Ligue 1. Mais Monaco, je pense qu'en Ligue 1, ils seront plus déterminés. Tu vois? Donc, pour moi, le championnat n'est pas joué d'avance. Les dés sont jetés. Et ça fait du bien de revoir une Ligue 1 qui promet cette saison. Merci. Il a dit quart de finale de Ligue des Champions, je vous ai dit, comme je vous avais dit, je savais qu'il y avait une dinguerie qui allait sortir. C'est pourquoi j'ai gardé la Ligue 1 à la fin. Moi, ce qui me tue, c'est qu'il a dit ça normal. Il n'y a rien, c'est flex, c'est normal. C'est cadeau pour eux, ouais. Ça va passer crème. Allez, les gars, ça a été extraordinaire. Marseille finit pas devant Strasbourg. Concentre-toi, c'est Arsenal qui a gagné le titre. Là. Ça, les gars. Les gars, on va pas en besoin, les gars. Les gars, ça a été extraordinaire ce moment.
J'aime bien. Ce moment qu'on a passé ensemble, c'était bien. Mais avant de vous laisser, j'ai un jeu pour vous, un jeu très simple. Le jeu s'appelle, et c'est un jeu que chaque téléspectateur doit garder dans la tête. On appelle ça On se mouille. Vous allez beaucoup voir ce jeu dans la fin des vidéos et tout. Et aujourd'hui, il y a une question. La question, elle est simple. La question, elle est vraiment simple. Ils vont juste répondre. Sachez que cette partie de On se mouille va être refaite sur TikTok en live. Donc, abonnez-vous au compte TikTok de Sagodon parce que ils vont donner déjà leur impression sur cette partie de On se mouille, mais On se mouille sera public après. Chacun pourra venir donner son avis sur cette question. La question est la suivante. Pour vous, quel est le top 3 des 5 plus grands championnats? Et je vais dire juste le championnat et vous allez me le répondre en ordre rapidement. Ça sera Toupé, Polem, Mo et l'ancien. Donc, on commence. C'est simple, on va commencer par la Bundesliga. Pour vous, les 3 premiers de la Bundesliga. Attends, je pense qu'on m'a de bien d'abord. D'accord. Non, mais après, c'est la Bundesliga maintenant. On connaît déjà le vainqueur. Après, Les 3 premiers, c'est les la- gars. Les 3 premiers, les gars. Je ne veux pas Ok. entendre deux trucs. Les 3 Bayern. on dit, vous dites les 3 premiers, les gars. Bayern, Dortmund. Vas-y, je vois qui. Frankfurt. Ok. Bayern, Dortmund, Francfort pour Toupé. Vas-y, Polem. Bayern, Dortmund, Bayer Leverkusen. Moussa, Bayern, Leipzig et Dortmund. l'ancien. Bayern, Dortmund et Fribourg. Ok. Vous êtes tous unanimes que le Bayern sera champion en Bundesliga. Bah, tu fais pas de top, toi? On va en reparler. Vous Mouille-toi, allez connaître mon Non. top en Non, live faut TikTok. parler. Au Vous calme. allez connaître mon top en live TikTok, les amis. Calmez-vous. Ok. Ça va pousser les gens à aller regarder. Ils doivent avoir mon top. Vous allez venir en live. Venez. Vous allez connaître mon top là-bas. Ok. On parle de la Liga. Barça, Real, Atlético. Tu veux quoi? Polem. Barcelone, Atlético Madrid, Real Madrid. Moussa. Barcelone, Real Madrid, Villarreal. Zik. Attends mal. Barcelone, Real Madrid, Atlético. Oh là là. Les gars, il y a 3 Il y a Barcelone, des gens Real qui- Madrid, Atlético. Il y a Ok, des les gens gars. qui sont maudits. Ah, Euh, Polem a mis Atlético avant Real. Non, Ok. mais lui, Vous 3, vous avez dit Barcelone. Si ça change, ça va vraiment vous choquer comme aujourd'hui. La finale. ça peut pas changer. Ok, il n'y a pas de souci, les gars. On passe à la. Il y avait quoi encore? On a fait La Bundesliga, Serie on a A. fait Serie A, Serie A PL. Serie A PL. Donc, il reste non, et Ligue 1. Ok, on passe par la Serie A. Inter, Napoli, Milan. Ok. Polem. Napoli, Juventus, Milan. Mo. Juventus, Napoli et AC Milan. C'est lequel Milan, Polem? AC. Ok. Et Bilby, toi, c'est lequel Milan AC aussi? Ou Inter, Ok. Inter Napoli, 3e. Milan. Ah, Inter premier, Napoli et Milan. Et AC. Ok. Ouais, c'est- L'ancien. Napoli, AC, Juventus. Ok, les gars. Alors là, on va passer à la Ligue 1. Je sais que je vais encore entendre une dinguerie.
Allons-y, Toupé. Marseille. Marseille. Paris. Monaco. Copier-coller. Faut parler. Copier-coller. Non, Copier-coller. copier-coller, faut parler. Marseille, Paris, Monaco. Ok. Paris Saint-Germain. AS Monaco. Strasbourg. Moi, Paris, Monaco, Marseille. Ok. Alors, les gars, on va passer au dernier championnat, la première ligue. Écarté. Écarté. Les champions de la première ligue. Toupé, vas-y. Toupé. Arsenal. Pourquoi vous riez? Je comprends pas. Laisse-les donc rire. Faut On laisser. nous un club gang. Aïe. Pas calculer, man. Les Gunners, si vous voulez. Arsenal. En deuxième, Liverpool. Troisième, City. Ok. Problème. City, À partir Ah, ok. de dedans. United, Liverpool. Ils ont la ville à partir à Manchester. Ok. D'accord. Au classement, c'est Arsenal, champion d'Angleterre. Deuxième, Manchester City. Et troisième, Chelsea. L'ancien. Dedans, quoi. L'ancien pour terminer. Moi, c'est premier, Liverpool. Deuxième, Arsenal. Troisième, Chelsea. Je pense qu'il fait espoir pour ne pas se mouiller, mais c'est pas grave. C'est un supporter de Chelsea qui dit Liverpool sera champion. Quand ils seront champions, il va dire ah, on a gagné, tout ça, mais tu vas toi aussi, il veut faire l'homme. Ok, l'ancien. Ok, Non, en fait, l'ancien. moi, je peux expliquer pourquoi il n'y a pas d'ici. On explique Non, rien ici. personne Il n'y a n'explique. pas Quand tu d'explication. Il n'y a pas parler d'explication. seul ou quoi? Il n'y a pas d'explication. Merci beaucoup, les gars, pour votre participation. C'était le jeu, on se mouille. Et on a entendu beaucoup de dingueries. Sachez que c'est enregistré et qu'à la fin de saison, il y a le compte rendu, les gars. Il y a le compte rendu. Peut-être dire que c'est nous, on ne sait pas. Mais il n'y a pas l'eau là-bas. C'est pas le goût. Soyez à la fin, les gars. Il s'est mouillé. Chelsea troisième, c'est baby foot quoi. Attends, tu vas voir un truc, man. Attends, tu vas voir un truc. Ok, les gars, en tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous. Première vidéo, la saison 1 est automatiquement lancée. Les gars, comme je vous l'avais dit et je le répète, il y aura un live TikTok où vous pouvez venir jouer au jeu On se mouille. Ce sera une rubrique spéciale pour vous. Vous pouvez venir donner vos avis sur le top 3 des 5 plus grands championnats. Merci les gars, ça a été un plaisir de passer ce moment avec vous. Et comme d'habitude, ça n'a jamais changé les gars. Allez-y, vous abonnez au compte Instagram, TikTok, Twitter, YouTube et TikTok de Sacodon. Et surtout, activez la cloche de notification. Ah, Allez les gars, big up à vous.